الزول 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 ولا نزول آتي شمثين آية مثلا أقلكن زرم التصويرة يجي وقين زمر أسن سمي أمشو من تمورث وقي دينان يونواس يونو مغار باللي نتا ماشي ذا مزيغ يناد باللي نتا ماشي ذا مزيغ أما كن يروح سيني باللي نكي je ne suis pas algérien parce que historiquement parlant toute l'Afrique du Nord nous appartient est composée des peuples autochtones qui ont occupé cette terre depuis des milliers d'années, n'est-ce pas? Mais cette vidéo est destinée à tous les Amazirs en général et à tous les Kabyles en particulier. Niraoun, la dernière vidéo, il fallait faire attention. Cette mouvance islamique qui active beaucoup dans les mosquées, dans les lieux publics, dans tous les niveaux de responsabilité. Parmi cette mouvance, il y a beaucoup d'éléments qui sont aujourd'hui responsables dans l'État algérien. Que le pouvoir sache dorénavant qu'il doit faire attention, ou bien il sera accusé de facto d'être derrière une éventuelle guerre civile qui sera déclarée en Kabylie. Pourquoi je dis ça? Ces derniers événements qui se sont déroulés en Libye, un autre pays de Tamazgha, nos voisins libyens, géré par cette même mouvance islamique appartenant à la secte des frères musulmans, géré verticalement par Erdogan, par la Turquie. Notre chère Libye qui est aujourd'hui divisée en deux régions. La région ouest gérée par les Amazirs endoctrinés par cette même mouvance islamique des frères musulmans. D'où, il y a à peine 2 jours, le ministre de l'Intérieur libyen vient de décréter dans une conférence de presse que dorénavant tous les Amazirs, parce que là ce sont les Amazirs qui sont concernés par cette initiative du ministre de l'Intérieur, qui exige le djilbab à toutes les femmes libyennes, causant ainsi des comportements contraires à la morale et causant aussi des dégâts sur le plan environnemental et sur le plan social, parce que la femme libyenne va se sentir lésée dans ses droits, dans sa liberté individuelle, au détriment de la liberté collective. Eh bien, ce djilbab qui a fait aussi scandale chez nous, avant la déclaration du ministre de l'Intérieur libyen, chez nous, dans une université algérienne,
où un professeur femme a interdit à une femme vêtue d'un djilbab de rentrer à l'université. Voilà, si je peux faire cette corrélation avec vous, pour vous dire solennellement, directement vers vous, de vous donner ces conseils qui sont à la hauteur de notre mission de transmettre ces vœux provenant d'un simple citoyen qui a peur que sa Kabylie soit déstabilisée par ce genre de phénomène. Cette espèce humaine qui a beaucoup collaboré discrètement contre notre chère Kabylie, d'où il nous a accusés de Deshraoui, le premier mandat de Tebboune, indique l'Anissa Simanis, candidat au présidentiel, et durant le deuxième mandat, il a fait campagne à Tebboune. Mais je me regarde, il a un petit caron saraf, l'ashq al-mamnou', l'amour interdit entre celui-là que vous voyez devant vous, Bengrina Abdelkader, ce terroriste notoire à la cravate, celui-là qui a déclaré la guerre discrètement contre la Kabylie. Et bien cette initiative du ministre de l'Intérieur libyen qui a eu des échos chez nous en Algérie, à travers des Algériens fanatiques, qui peut-être aussi sont adhérés à cette mouvance islamique, qui travaillent beaucoup sur le terrain et qui sont financés par des cercles vicieux, occultes, à l'intégrité territoriale. Oui, je sonne la sonnette d'alarme pour lancer ce message à tous les Kabyles de faire attention. L'histoire nous a beaucoup révélé que cette mouvance n'a pas de Dieu, n'a pas de régime bien spécial. Cette mouvance qui travaille avec les grandes puissances étrangères. Oui, cette même mouvance qui travaille avec les puissances étrangères. On a vu ça. Avant l'effondrement du régime de Kadhafi en Libye. Cette même mouvance qui a travaillé beaucoup sur le terrain, où elle avait des imams à la commande pour guider cette révolution dirigée de loin par ces mêmes puissances étrangères, notamment les Israéliens, les Américains, les Anglais, les Français, les Allemands, toutes ces puissances qui ont un grand intérêt à ce que notre Tamazight sera disloqué en plusieurs morceaux. أكني خدمن قلالي بثورة روح الناس خدمن la religion à des fins politiques. Un ministre pareil comme celui de la Libye qui agit de cette manière qui menace les femmes libyennes de porter le hijab ou de porter le djilbab. Si elles ne le portent pas, elles seront sanctionnées et emprisonnées. Voilà l'hégémonie de ces responsables, irresponsables, qui agissent
justement contre la religion, contre la volonté de la femme libyenne. Et on ne veut pas que cette politique sera transférée chez nous. D'après les réseaux sociaux, beaucoup d'Algériens ou d'Algérianistes ont encouragé cette décision du ministre de l'Intérieur libyen. Ils veulent nous faire revenir à une autre décennie noire, qui peut-être, cette décennie sera programmée en Kabylie. Ils savent très bien que la majorité des Kabyles, ils sont laïcs. Ils sont laïcs. Ils prennent toujours la politique de la tolérance, de la liberté de culte, contrairement à beaucoup d'Algériens qui refusent cette politique sur le territoire algérien. Nous voulons que notre Kabylie soit loin de cette querelle religieuse ou politique sur notre terre kabyle. Voilà, si vous voulez, ce que j'ai voulu vous transmettre comme information. أكون جعفيل هنا أرتكلت النظام فن ميرثنون.